Luc 8, versets 5 à 8. Frère Chambelin. Pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8, enfin. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut élevée, elle donna du fruit. Au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Ici le thème, la parole de Dieu transforme la vie des hommes. La parole de Dieu transforme la vie des hommes. La parole de Dieu transforme la vie des hommes. Le mercredi, on a parlé de la foi. Au-delà de tout ce qui alimente la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est le soubassement de tout chrétien. C'est la parole de Dieu qui est le socle en fait de ta vie chrétienne. Un semeur vient s'aimer. Vous avez certainement beaucoup écouté cette parole, cette sémence, cette partie des Écritures de Dieu. Vous avez beaucoup écouté. Mais ce matin, c'est que mon vœu, c'est que nous écoutons que les oreilles spirituelles. Alléluia. Une partie des semences tomba sur le semeur plantait, il semait au long de la route. Comme aujourd'hui, je suis en train de passer, j'annonce l'évangile aux passants, lequel où on se croise. Mon frère, Dieu t'aime. Je serai invité là où je suis, là où je prie. Alléluia. Je viens semer la parole. Et lorsque je sème la parole, c'est la personne qui a écouté la parole qui peut s'engager ou non. Alléluia. Cette parole est semée. Cette parole est annoncée. À nous à saisir l'occasion ou pas. Et tous ces versets doivent nous expliquer, et chacun de nous certainement doit s'examiner à quel niveau nous sommes avec la parole. Alléluia. Le semeur aussi, c'est la parole de Dieu qui vient s'aimer, qui vient
être implanté dans nos cœurs, dans nos vies. Et il y a un temps où, de fois, quand tu écoutes la parole, tu as la joie d'écouter la parole et tu as la joie de servir le Seigneur. La preuve, même aujourd'hui, même après le culte, si on peut encore demander à nos enfants dans les maisons, c'est quoi le thème? Ils doivent avoir du mal à donner le thème. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a les oiseaux qui viennent picorer à la sortie. Il y a les oiseaux qui doivent venir picorer la parole. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à retenir la parole de Dieu en eux. Parce que tout simplement, il y a les mains invisibles qui viennent balayer. Alléluia. Il y a les mains invisibles qui viennent balayer. Mais les mains invisibles viennent balayer parce que nous avons donné la possibilité que la main invisible vienne balayer. Dieu n'a jamais souhaité que lorsqu'il a envoyé son Fils unique pour venir sauver le monde, c'est pour que nous soyons sauvés, autant que nous sommes. Malheureusement, au-delà des efforts et du sacrifice fatal que Christ a mis, que Christ a vécu dans le monde des vivants, sous la terre, mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris la logique de Christ. Alléluia. Et la mission de Dieu véritable. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce que tout simplement ils n'ont pas le choix. Mais elles ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Parce que même quand ils mettent, en sortant de là, tu t'es resté à l'église. Tu t'es oublié. Ça c'est une autre catégorie de chrétiens. Là où les oiseaux viennent picorer toujours. Là où on ne prend pas à cœur la parole de Dieu avec amour. Cette parole concerne tous les niveaux chrétiens. Avant que les hommes de Dieu soient hommes de Dieu, ils étaient d'abord prêchés. Alléluia. Avant qu'entre bishop, sans bishop, soit ce qu'il est aujourd'hui, il était d'abord prêché. Il était d'abord évangélisé. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, tu étais évangélisé. Même par les brochures. Parce qu'à l'époque, on mettait des brochures. On mettait le thème, tout. Donc, tu viens, quand tu lis, tu t'es l'évangélise maintenant. Alléluia. Et tu peux dire, ah non, il y a un séminaire là-bas, mais je dois aller, parce que j'ai certainement un problème. Alléluia. Et lorsque tu viens, quelque chose se passe dans ta vie, parce que tout simplement, tu t'es évangélisé par la brochure. D'autres évangélistes donnaient des brochures. Donc, on n'a plus besoin de parler. Toi-même, tu parles déjà avec ta brochure. À toi, honorer l'évangile. Oui, il n'est pas honoré. Si tu décides d'honorer l'évangile, mais l'évangile doit aussi t'honorer en travers ta présence et quelque chose peut se passer. Parce que j'ai vu des personnes qui ont reçu des brochures, des billets d'invitation et arriver à l'endroit même, il est au fond. Il est assis au fond, mais Dieu l'a pointé du doigt. Alléluia. Dieu l'a pointé du doigt et dit non. Homme, toi qui es habillé à telle couleur, viens ici. Il sort là tout tremblant parce que tout simplement, il était d'abord sensible et son cœur était disponible de recevoir ce que Dieu avait pourvu pour lui. Alléluia. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent dans le séminaire qui sont forcément comme celui qui était touché avec son cœur. Alléluia. D'autres viennent parce qu'ils n'ont pas le choix de venir. On dit on ne refuse pas la paix.
D'autres viennent là parce qu'on ne refuse pas la paix, mais on refuse continuellement le faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois, mais ils ont du mal à, quand on fait des appels, ils ont du mal à s'approcher parce qu'ils refusent la paix. Ils refusent ce qu'on leur demande de faire. Alléluia. Mais l'appel, il est venu. Mais au moins s'il était déjà évangélisé. À lui seul qui décide s'il peut continuer avec Dieu ou s'il continue à freiner ou soit il s'occupe de autre chose dans sa vie. Alléluia. Parce qu'à l'instant T, ta volonté t'appartient. Elle n'appartient plus à Dieu. Dieu t'a donné le choix, soit de le suivre, de l'accepter, de le suivre, soit de rester à ton niveau que tu souhaites. Ta volonté t'appartient. Encore mieux quand c'est quelqu'un qui vient t'évangéliser. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, que ça soit en songe, que ça soit, je ne sais pas, par une vision, que ça soit par une prophétie, que ça soit, quelle que soit la manière, ça c'est encore plus compliqué. Alléluia. C'est très compliqué. Parce que ça, c'est difficile que tu résistes. Même quand tu résistes, mais tu es déjà dans le bain. Tu dois encore chercher à raisonner Dieu tes contours dans tous les systèmes de ta vie. Et tu es là, Mangamba. Il te prend Mangamba parce que tu es déjà dans son scanner. Il t'a déjà localisé. Alors, il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent écouter la parole, ils disent, bon, c'est les mêmes choses qu'on dit, hein. Et puis c'est fini. Ça reste là. Donc sa vie spirituelle n'avance pas, ça ne descend pas, c'est là stagné. Et ce n'est pas surprenant parce que c'est ça que nous vivons tous les jours. Alléluia. Donc les oiseaux sont venus faire leur travail. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça c'est le gros français, nous on ne comprend pas trop ça, mais c'est que par la petite connaissance que le Saint-Esprit peut me mettre, dit que ceux-là, ceux qui ont le cœur comme les cailloux. Lorsque je plantais le follow, peut-être le follow c'est même mieux parce que le follow a des racines un peu plus profondes, elle va un peu plus loin. Mais quand je plantais un exemple, un chou de chi, ou bien un chou pâte, ou bien une salade, elle n'a pas assez de racines. Et si, disons, je la plante dans une pierre, dans un endroit où il y a trop de pierres, des cailloux, effectivement, elle peut croître un temps, après elle doit sécher, elle doit mourir. Compte tenu qu'elle n'a pas trouvé une terre profonde, elle n'a pas trouvé la terre profonde. Et ça, c'est un autre type de chrétien. Tu crois, mais ta croyance n'a pas la base solide. Ta croyance n'a pas la base solide. Et lorsque ta croyance n'a pas la base solide, alors tu crois un temps, après ta foi est touchée, ta foi elle est défectueuse, ta foi n'a plus la force de continuer parce qu'elle n'a pas trouvé la terre solide. Alléluia. Oui, lorsque le cœur a beaucoup de caractères difficiles, on a du mal à donner la première place à Dieu dans nos cœurs. C'est ça le vrai problème. On a du mal à donner la place qu'il faut à Dieu parce que notre cœur
ressemble à des pierres. Et la parole de Dieu ne trouve pas son compte dans la profondeur de sa parole, de sa dimension de la parole. Une autre partie, ça c'est verset 7. De Luc 8, verset 5 à 7 à ce moment. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Ah, moi j'ai dit le français là c'est trop fort pour moi, mais je pense quand même que crue ici veut dire les épines montaient ensemble que la plante. Et lorsqu'elles montaient ensemble que la plante, elle étouffait la plante. Alléluia. Et la plante n'avait plus ces forces, des capacités de se défendre. Parce que la plante, elle est seule, mais les épines sont plusieurs branches et elles enveloppaient la plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta foi était touchée parce que tout simplement, ta croyance n'a pas une base solide. Pourquoi? Parce que tu as emmagasiné les soucis de ta vie. Les soucis, donc les plaisirs du monde. Là. Tu as mis dans le vent et tu as laissé Dieu derrière. Donc les épines ici veut dire que les difficultés que tu vis, les problèmes que tu vis, le système au fait que tu n'as pas donné le Dieu l'occasion de qu'il puisse prendre la première place dans ta vie. Donc tu as laissé ta place de ton cœur à les problèmes humains. Et lorsqu'on a des problèmes humains, l'Esprit du Seigneur ne peut pas travailler en nous. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens bancals. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas assez de foi solide. On a beaucoup de chrétiens qui passent le temps à raisonner. On a beaucoup de chrétiens qui passent le temps à douter. On a beaucoup de chrétiens qui passent le temps qui a donné la possibilité à l'orgueil de prendre le dessus sur ta vie de foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos vies chrétiennes ne sont pas efficaces et puissantes. Parce qu'on n'a pas donné l'occasion à la parole de nous transformer. On n'a pas donné la parole de Dieu prendre le dessus de nos vies et prendre toutes nos émotions personnelles abandonnées. C'est pourquoi lorsqu'il y a l'absence de la parole qui incarne dans la vie de quelqu'un, qui incarne dans le cœur de quelqu'un, alors c'est pourquoi lorsqu'il y a l'absence de la parole de Dieu, c'est pourquoi il y a le moi qui est toujours là présent. Et lorsqu'il y a le moi aussi veut dire mauvais ou mauvaise que nous sommes. Les personnes qui ne sont pas convenables devant le Seigneur. Au-delà que nous avons déjà une veste chrétienne. Au-delà où nous portons les habits de la royauté du céleste. Nous sommes dans la lignée des enfants de David. Mais il y a toujours le moi en nous. Donc, notre point, même la parole qu'ils ont essayé un peu de voir, de lire dans la parole, pour venir contrer les choses de la chair, pour venir contrer les choses de l'esprit, pour que la chair se mette toujours à l'aise dans son esprit, dans sa dimension totale. Mais par contre, le moi doit disparaître en nous parce que nous avons décidé de porter la veste chrétienne. Et donc, du coup, le moi aussi qui a représenté que nous sommes des orgueilleux doit disparaître logiquement. Mais elle ne peut pas disparaître parce que pourquoi? Nous sommes saturés par les choses humaines. Nous sommes saturés par les choses qui n'avancent pas ta vie spirituelle. Nous sommes saturés des choses qui passent le temps à mettre l'Esprit du Seigneur à l'écart. On ne donne pas au Saint-Esprit la possibilité de nous transformer, de nous changer. C'est pourquoi on décide de fois de ne pas lire de fois la parole pour la comprendre. Mais on lit la parole pour qu'on puisse vivre, pour que la parole nous donne la crainte de mieux servir Dieu. Alléluia. Parce que c'est la parole qui peut te façonner.
C'est la parole qui peut te transformer. C'est la parole qui peut t'élever. C'est la parole qui peut te donner tout ce que tu désires aujourd'hui. Parce que tout ce que nous pouvons avoir comme don, comme talent, comme capacité spirituelle, c'est la source et la racine revient de la parole. Alléluia. Mais si les chrétiens ne lisent pas la parole pour la comprendre, si les chrétiens ne lisent pas la parole pour que le Saint-Esprit puisse nous édifier sur certaines choses, parce que le bien-aimé, il y a des moments où il y a beaucoup de chrétiens que nous lisons la parole comme le roman. Et ça ne fonctionne pas avec le Saint-Esprit. Tu lis ça parce que tu veux te faire plaisir, mais en réalité, ton esprit n'est pas là. Lisons beaucoup la parole de Dieu, parce que si on ne lit pas beaucoup la parole de Dieu, bien aimé, il y a des ministères qu'on ne peut même pas découvrir si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu. Et tu ne peux pas avoir les bases solides si tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien, une chrétienne assise sur la parole de Dieu si tu ne pratiques pas la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup des autres, comme les gens de nos amis. C'est qu'on doit faire appliquer, il faut qu'on s'applique, il faut qu'on s'efforce à appliquer ce que la parole demande de faire pour que nous soyons transformés. Alléluia. Parce que la transformation, ça ne dépend pas des hommes de Dieu, ça ne dépend pas des évangélistes, ça ne dépend pas des docteurs, ça ne dépend pas des pasteurs, ça ne dépend pas des prophètes, ça ne dépend pas certainement des apôtres. Alléluia. Ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de toi et ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Parce que la preuve même, dans une même famille, d'autres sont rebelles, d'autres sont obéissants, d'autres sont humbles, d'autres sont des têtes fêlées. D'autres, ils ont l'esprit de compréhension, d'autres, là où tu peux même le faire comprendre, ils ne comprennent pas. Faux ou vrai? Mais qui veut dire que c'est le même système avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu n'y viens pas à l'église parce que tu m'écoles, mais parce que tu aimes toujours me voir. Non, mais la vie chrétienne, c'est d'abord ton choix personnel. C'est ta relation intime avec le Seigneur. Et donc, il me dit que ta vie de sacrifice, ta vie de se donner à Dieu, quel que soit le niveau, mais dans ton domaine, c'est dans l'évangile que tu dois recevoir ton domaine. C'est dans la parole de Dieu que tu peux te transformer. Ok, mais donnons alors le bénéfice à la parole de Dieu de nous transformer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens bizarres. Bizarres pourquoi? Parce que tout simplement, nous occupons au plus souvent les trois premières parties, nous occupons ces postes-là. Mais Dieu aussi souhaiterait que nous occupons la partie. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut élevée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, il entend. Ça veut dire que lorsque la parole est libérée, ça dépend là où la parole tombe. Je ne sais pas où ça tombe, si c'est sur les cheveux, si c'est sur les habits, si c'est sur les pieds, ou si c'est sur les yeux, ou c'est sur le composant, ou bien c'est sur les colères, ou bien c'est sur la rancœur, ou c'est sur la haine. Je ne sais pas là où la parole tombe. Mais en réalité, la parole ne doit pas tomber partout, elle doit tomber à la bonne terre. Lorsqu'on parle de la bonne terre, ça veut dire que c'est l'attitude de ton cœur. Alléluia. Les autres paroles là, ne tombaient pas dans le cœur en fait. Ça tombait sur les habits. Ça tombait sous l'orgueil. Ça tombait sous la nullité de ton cœur.
Et c'est pourquoi ceux-là n'avaient pas la possibilité d'être transformés par la parole de Dieu. Et c'est beaucoup de catégories des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. On veut être fort, on veut être puissant, on veut être un modèle, on veut être machin. Mais c'est la parole qui doit nous qualifier si on peut être modèle ou pas. Alléluia. Amen. Même s'il y a plus des amens, moi je m'en fous. Amen. C'est la parole qui doit nous identifier. C'est la parole qui doit nous élever, nous enlever de là où nous sommes, au point zéro, peut-être au point nul. C'est la parole qui t'enlève au point nul, à l'héros. Parce que ça aurait été un chiffre. Mais nul, c'est pas un chiffre. Mais si tu étais déjà nul hier, et tu es encore nul aujourd'hui, c'est pas demain que je pense que tu serais toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que tu deviens déjà un mourou dans le Seigneur. Tu deviens déjà une gazelle solide. Comment la gazelle fuit? Quand la gazelle fuit, elle bondit. Ces petits trucs là, les cornes là, quand elle bondit, elle coince sur la paf. Tu passes là, tu ne sauras pas que c'est la gazelle KO. Bien aimé, évitons d'être comme les gazelles. Solide, il y a des gazelles, pourtant tu vois, il est coingé, mais touche sa peau, on bouillit la gazelle longtemps, parce qu'il est très solide. Et c'est ça le système chrétien aujourd'hui. C'est pas en fait que tu passes toute la vie dans le Seigneur qui fait de toi que tu es un bon chrétien. Nous tous nous sommes jugés par la parole de Dieu. Et chaque niveau que nous sommes, chacun de nous a un niveau spirituel, mais ton niveau égale ta connaissance. Alléluia. Amen. Ton niveau que tu as aujourd'hui représente que soit tu es tombé, soit la parole de Dieu est tombée sur la bonne terre, soit elle est tombée sur les cailloux, bien sur les épines de ta vie. Soit elle est tombée sur le long du chemin et les oiseaux sont venus ramasser. Puis courir, pam, 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 et viennent brûler quoi, ta bénédiction que tu reçois. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent la parole aujourd'hui, mais quand ils sortent de là, alors les oiseaux viennent pour récupérer. Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses grandir. Ils ne veulent pas que tu puisses évoluer. Ils ne veulent pas que tu puisses trouver un compte devant le Seigneur. Et Dieu nous voit, il nous observe. Et le souhait de Dieu, c'est que nous puissions grandir longtemps dans le Seigneur et faire des merveilles. Tout ce qui a reçu la parole à la bonne terre a fait des exploits avec le Seigneur. Et ce n'est pas surprenant dans nos églises aujourd'hui, hommes de Dieu. Si tu vois les autres avancer, c'est tant mieux. Ça veut dire que c'est la preuve que la parole de Dieu est tombée sur la bonne terre. Un cœur sensible, un cœur qui cherche la face de Dieu, un cœur qui crève la parole, qui veut avoir la connaissance excellente de Dieu et qui veut servir Dieu avec tout son être. Dans tous les niveaux. Mais si tu vas dans notre catégorie de chrétiens, que là, c'est des raisonnements. C'est pas surprenant pour les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie, il y a trois parties où certainement beaucoup de catégories se trouvent là. Une autre partie, les chrétiens se trouvent sous le bord du chemin, où les oiseaux, les sorciers, ou les jaloux de leur famille, ou les jaloux de ta vie, est venu prendre ta bénédiction. Donc tu es vide aujourd'hui. Tu es vide. Tu es vide. Et l'autre partie, c'est les pierres. Tu tombes. Il y a la parole. Elle coiffe un temps chez toi. Après, elle ne trouve pas la profondeur. Elle ne trouve pas une terre solide, une terre profonde. Et elle meurt. Donc, la parole de Dieu qui était semée en toi, elle doit mourir petit à petit dans ta vie. Et c'est pourquoi tu dois remarquer une chose. Un temps tu étais zélé, un temps tu étais chrétien, un temps tu étais un peu plus mieux servant. Mais après un temps où la foi a été partie petit à petit. Mais quand tu vis déjà ça, dis-toi que tu es déjà dans la lignée
où la voix, où la parole était semée vers les pierres. Si tu penses que tu es celui-là, ou quand tu crois, tu vis la parole de Dieu, mais chaque fois que tu veux te lancer avec le Seigneur, il y a beaucoup de situations de ta vie qui se soumettent. En fait, que tu vis beaucoup de difficultés. Écoutez, lorsque tu veux faire quelque chose de bien, quelque chose mal vient s'imposer, ce sont les épines qui viennent t'étouffer. Alléluia. Bien aimé, même ceux qui ont vécu le mariage connaissent ce que vous savez. Lorsque une personne s'engage pour la bonne chose, l'ennemi aussi s'élève aussi pour te contrer. Et c'est ça les épines de ta vie. Il faut être à la hauteur pour que ces épines-là soient coupées par l'animation de ta prière. Alléluia. Amen. Mais si tu as reçu la bonne part, la bonne partie qui est tombée sur la bonne terre, ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois la parole qui tombe sur la bonne terre, cette bonne terre représente l'attitude de ton cœur. Si ton cœur est fertile, si ton cœur est bien préparé, si ton cœur bat pour le Seigneur, alors tu serais un modèle. Tu serais, même si tu es venu pour un chrétien d'un seul jour, mais la grâce que tu dois prendre là est différente que les autres qui sont là depuis longtemps. Ça veut dire que tu as reçu la parole sur la bonne terre qui était déjà préparée. Je me souviens quand je faisais encore l'agriculture. Avant de venir, parce qu'on met d'abord la pépinière. On prépare d'abord la pépinière. Et pendant qu'on prépare la pépinière, on prépare les bandes. On prépare les bandes. Donc on prenait des fois les déchets de la bière qu'on appelle la drèche. On prend les déchets de la bière. On prend aussi avec quelques engrais. Mais les déchets de la bière, il faut que ça soit bien décomposé. Elles sont très mauvaises, mais il faut qu'elles soient bien décomposées. Au cas où il n'y a pas de déchets de la bière, on prend les caca de mouton. Bien les caca de bœuf. C'est très bon fumier. Si ce n'est pas les deux, trois types de fumier, on prend les caca de poule. Le fumier là, les caca de poule. Donc on part dans les fermes. On prend les caca de poule qui est mélangé avec le copeau. On vient préparer les bancs. Parce que quand la pépinière, on enlève déjà la pépinière pour venir répliquer. Et la plante a de pousser avec le jaune. Parce qu'il faut que ça trouve la terre préparée. Alléluia. Et c'est ça aujourd'hui que Dieu attend de nous en fait. Il faut que nous avons le cœur préparé déjà pour recevoir la parole de Dieu. Parce que si on n'a pas le cœur préparé, on ne peut pas bénéficier des avantages de la parole dans nos vies. On ne peut pas bénéficier des avantages de la parole dans nos milieux familiales. On ne peut pas bénéficier des avantages en totalité dans nos ministères respectifs, dans nos gloires respectives. Dieu attend de nous que nous puissions avoir un cœur disponible pour vivre sa parole. Alléluia. C'est pourquoi Bartimée, il était en train d'écouter la parole. On avait évangélisé la parole. Mais la Bible nous fait savoir qu'il était né de naissance aveugle. Mais ses oreilles n'étaient pas fermées. Hey. Les oreilles de Bartimée n'étaient pas fermées. Mais il était aveugle. Ça veut dire qu'il était aussi aveugle spirituellement. Parce qu'avant que le physique vienne s'implanter dans le corps de quelqu'un, c'est d'abord le spirituel. Ça veut dire qu'il était doublement aveugle. Mais il était sensible à l'écoute. Parce qu'il avait compris depuis que le fils de David, écoutez, à sa connaissance et à son époque, on parlait difficilement du fils de David. Et à l'époque de Jésus, on parle de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth.
Mais il a fait quoi? Voilà le résultat d'une bonne parole qui est tombée sur un bon cœur. Voilà le résultat d'une parole qui est tombée pas sur le chemin, ni dans les endroits puants, ni dans les endroits là où il y a des épis, mais c'est tombé dans la bonne terre. Et pourtant, il était en train de traîner toujours au bord, en train de mendier. Regardez comment la parole veut nous amener quelque part. Dis à celui qui est à côté de toi, la parole veut nous amener quelque part. Dis tout au point de l'autre pour dire que sois sensible parce que la parole me concerne, nous concerne tous. Bartimée était aveugle mendiant. Il ne pensait pas un jour que ce qu'il avait magasiné, ce qu'il avait reçu de la parole de Dieu, ce qu'il avait reçu comme sémence de Dieu, pouvait le donner l'honneur hier et demain. Alléluia. Il ne pensait pas que ça pouvait relever sa tête. Il pensait que de toute sa vie, parce que je ne peux pas concevoir quelqu'un qui est né aveugle et mendiant. Il était le fils d'un député, vraiment un honorable. Ce n'était pas le fils d'un pauvre en fait. Mais ce n'est pas la richesse qui a permis que Bartimée puisse couvrir la vue. Retrouver la vue. Non. C'est quelque chose que toi et moi nous négligeons aujourd'hui. C'est la parole. C'est la parole qui l'a honoré. C'est la parole qui l'a transformé. C'est la parole qui a changé son identité. C'est la parole qui a touché le monde. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Bartimée. La parole peut changer ton ministère. Si tu le désires et si tu le veux. La parole peut changer radicalement ton couloir auquel Dieu t'a confié. La parole peut changer le cœur. Même si ton cœur était mauvais. Même si elle était rouge comme la crème aussi. Elle était rendue encore plus blanche. Ton cœur deviendra blanc. Alléluia. Bartimée dit, oh! Ce que j'ai reçu de la parole de Dieu, c'est encore là le dépôt. Alléluia. C'est encore là le dépôt. C'est là. Il attendait au moment opportun. Mais écoutez, bien aimé, c'est la parole qui a fait en sorte que le cortège de Jésus s'arrête. C'était pas d'autre chose en fait. C'est la parole. Parce que c'est la parole qui produit la foi en l'homme. C'est la parole qui produit la foi, bien aimé. C'est pas d'autre chose. Le régénérateur de ta foi, c'est la parole. Et la parole qu'il a reçue a régénéré sa foi, a régénéré sa confiance avec Dieu, a régénéré qu'il n'était plus n'importe qui. Il pouvait changer une identité, il pouvait changer son environnement, il pouvait changer son attitude, il pouvait changer. Son manteau n'était jamais lavé. Et ce jour, c'était son jour. Ce jour-là, manteau était sauté, était jeté. Parce que ce qu'il pensait, c'est arrivé, c'est devenu réalité. C'était écrit et ça s'est accompli. Mais quand il fait en sorte qu'il soit transformé, c'est la parole. Parce qu'il a gardé la parole. Il a gardé la parole. Il n'a pas dit que parce que j'ai écouté ça depuis longtemps, que je dois mettre ça de côté, que je dois mettre ça à la poubelle. Il a réécouté la parole. Il a été là. Il était là. En tête. Ça bouillonnait en lui. Ça bouillonnait en lui. Oh, oh. Qui passe là? Oh, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Quoi? Qui passe là? Non. La Bible déclare que le cortège était déjà loin. Écoutez.
Bien-aimé, je n'ai jamais vu un homme qui mélange, qui vit la parole et la parole qui produit la foi. Oh, ce que... Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme qui vit la parole qui vient en lui produit la foi. Et quel type de foi? Je n'ai jamais vu le cortège d'Ali, le président actuel. Et j'ai passé. Et quand Béthanie crie, le cortège s'arrête. Non, bien aimé, c'est une autre dimension de foi. Alléluia. Mais pour que la foi là se régénère en plus en nous, il faut que la parole soit implantante. Il faut que la parole trouve un dépôt véritable. Sans le dépôt de la parole, on ne peut rien faire en fait. Il n'a pas crié comme les autres. Il n'a pas dit fils de la vie. Et il n'a pas dit Jésus-Christ de Nazareth. Il a seulement dit fils de la vie. Malgré ça, il y a toujours des gens qui doivent arrêter toi. J'ai envie de dire, nous les hommes là, on est toujours étouffés de foi par nos femmes. Nous sommes toujours bloqués de foi par nos femmes. Écoutez-moi bien. J'ai reçu nos vocations. C'est mon zèle. C'est ma puissance. Et ce que Dieu me demande de faire, ma femme doit dire non. Donc toi, tu ne vois pas que c'est... Je dis, arrière de moi, Satan. Alléluia. Parce que mon appel avec Dieu, tu n'étais pas. Ma relation avec le Seigneur, tu n'es pas. Mon intimité avec lui, ma foi. Pourquoi j'ai cru à Dieu? Quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais là. Non, tu ne connais pas les raisons pourquoi je suis esclave de Dieu. Et si toi, l'homme, tu es faible, la grâce ne peut pas te rayonner. Il faut être violent. Alléluia. En fait, on vous donne des techniques parce que nous savons qu'il y a des foyers où c'est plus l'homme qui dirige. La femme veut tout contrôler. Et c'est une erreur. C'est la preuve que c'est un manque de conversion. Parce qu'en réalité, chacun doit être dans sa place. Et je vous dis, même si vous m'aimez plus, moi je m'en fous. Ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Ouais. Bien aimé, chacun de nous est homme de Dieu. Chaque femme est femme de Dieu. Oui, chacun a reçu la vocation. C'est pourquoi la Bible déclare, un sera enlevé, l'autre va rester. L'autre reste pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la même intimité que toi. Chaque intimité couronne chacun de nos vies. Chaque consécration de chacun de nous t'amène quelque part. Et ça, c'est le problème. Batima a vécu comme toi et moi, mon frère. Batima était même plus. Parce que, non seulement quand il y a la foule, c'est le voix de qui que Dieu peut écouter. La preuve même qu'on chasse les démons. L'autre dit sort, l'autre dit sort. Le démon écoute qui? C'est pourquoi nous, à RNI, dans le groupe de la délivrance, on a toujours coutume de dire, pendant que les autres prient en langue, les gens un peu plus machin, il y a un qui commande. D'abord, si tu vois que là-bas, tu es déjà épuisé, l'autre passe. Mais si nous tous sommes prions, oh, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Le démon doit écouter qui? Personne. Il est confondu. Il ne sait pas qui obéit. Bien-aimés, évitons d'étouffer les dons de chacun de nous. Quand
Dieu a décidé de visiter Marie. Joseph n'était pas là. Amen. Oh, Joseph était là. Même s'il était là, il connaissait ce qui se passait. Ils ne te font pas les autres. Laissez Dieu travailler. C'est ça que vous ne m'aimez pas parce que j'ai dit toutes les vérités, mais moi je m'en fous.